les visages qui resplendissent pour Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Parle à mon cœur, Seigneur, parle à mon cœur. Tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus. Parle à mon cœur, oui, parle à mon cœur. Attendris mon cœur, attendris mon cœur, Seigneur, attendris mon cœur. Tu es le seul qui peut attendrir mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus, attendris mon cœur. Oui, attendris. Bonjour à tous, je vous remercie encore ce matin d'être à l'écoute sur notre page Ambassadeur pour Christ, Nouvelle-Calédonie. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Seigneur, avant d'ouvrir ta parole, je viens remettre ton serviteur entre tes mains. Donne-lui, Seigneur, de partager ce qui est écrit, car cette parole, elle est lumière, elle est vérité. Elle est là pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre. Seigneur, je te demande d'étendre tes bonnes mains sur tous les auditeurs, là où ils vont être à l'écoute, que ce soit dans ce pays ou dans les nations. Seigneur, étends tes bonnes mains et que chacun reçoive ce qui vient de ta parole. Ce message ne vient pas de l'homme, mais ce message vient de ta sainte parole qui est la vérité. Merci de bénir encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Le dimanche de Pentecôte, le sujet de mon message était celui-ci. Pourquoi être baptisé du Saint-Esprit? Certains l'ont déjà écouté, d'autres n'ont pu peut-être assister ou venir à l'écoute, mais j'aimerais rappeler que ce message est encore sur Facebook. Pourquoi être baptisé du Saint-Esprit? Certains n'en voient pas la nécessité, d'autres rejettent cet enseignement. Mais nous avons examiné ce que dit la vérité, qui est la parole de Dieu. Et Jésus lui-même a donné des instructions claires et précises à ses disciples sur ce sujet. Aujourd'hui, ce que j'ai à cœur de partager avec vous sera une suite. Pourquoi être baptisé du Saint-Esprit? Et le sujet de mon message sera celui-ci, soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Je vais lire avec vous ce que l'apôtre Paul a déclaré dans l'épître aux Éphésiens. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Pour ceux qui ont été à l'écoute du message, pourquoi être baptisé du Saint-Esprit? Eh bien, nous avons vu que ce n'était pas une option, mais c'était un ordre de Jésus lui-même. Et j'attire encore ce matin votre attention sur cette lettre de Paul que nous venons de lire, adressée aux Éphésiens, disant « Soyez remplis de l'Esprit ». Là encore, nous verrons toute l'importance ce matin de cet enseignement de Jésus qui a continué après toutes ces années. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul va reprendre cette parole « Soyez
au contraire remplis de l'Esprit. À la Pentecôte, lorsque les premiers disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit, dans le livre des Actes au chapitre 2 et le verset 4, il est écrit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, sans exception. Ce n'étaient pas seulement les apôtres choisis qui devaient être envoyés, mais tous ceux qui étaient là rassemblés dans l'attente de ce baptême du Saint-Esprit que Jésus allait leur envoyer, leur donner, eh bien, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Bien des années plus tard, avec l'apôtre Paul, eh bien, il ne nous fait pas une recommandation, mais il nous donne un ordre, car nous avons lu que ce n'est pas une option, mais il est écrit « Soyez remplis de l'Esprit ». Il n'y a donc pas le choix. Je dirais ce matin que c'est une obligation que le Seigneur nous a enseignée et que son serviteur, l'apôtre Paul, choisit également, eh bien, par ces paroles, « Soyez remplis de l'Esprit », ce n'est pas une option, nous ne pouvons pas choisir si nous voulons ou si nous ne voulons pas, mais nous sommes là ce matin devant les Écritures qui nous parlent et qui nous mettent en quelque sorte au pied du mur pour nous dire « Soyez remplis de l'Esprit ». Vous ne pouvez pas être d'accord, c'est votre droit. Vous pouvez contester, voire même rejeter cela. Il y a beaucoup de critiques sur cet enseignement. Soyez remplis de l'Esprit ou soyez baptisés du Saint-Esprit. Mais c'est un ordre de l'apôtre Paul. Soyez. Donc il faut rechercher ce revêtement de puissance. Paul dira dans cette même épître aux Éphésiens chapitre 2 et le verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Vous avez été édifiés. Vous avez été édifiés sur le fondement. Et ce n'est pas le fondement d'une religion nouvelle aujourd'hui, une religion pentecôtiste. Non, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Cette parole, cet enseignement sur le revêtement de puissance, sur le baptême du Saint-Esprit, être rempli, eh bien cette parole, c'est un enseignement de Jésus et des apôtres. Soyez remplis de l'Esprit. C'est un fondement. C'est un fondement. Pourquoi est-il si important d'être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, lui aussi, y attache autant d'importance? Eh bien, parce que ça change la vie. Être rempli de l'Esprit, ça change la vie. Lorsque l'Esprit de l'Éternel a saisi Saül dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 10 et le verset 6, il est écrit « Et il fut changé en un autre homme. » L'Esprit de l'Éternel a saisi Saül pour une responsabilité, pour une mission terrestre, et l'Écriture nous dit qu'il fut changé en un autre homme. Voilà une des premières raisons qui justifie l'importance d'être rempli de l'Esprit. Saül a été changé en un autre homme. Et 1 Samuel chapitre 10 et le verset 9 nous dit également que Dieu lui donna un autre cœur. Oui, un autre homme, un autre cœur. Et cela, ce n'est pas l'homme qui peut le faire, mais c'est Dieu qui le fait par la puissance de son esprit. Lorsque Saul de Tarse, plus tard, appelé l'apôtre Paul, a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, ce n'était pas un enfant de cœur, ce Saul de Tarse, et loin d'être un petit agneau. Alors quel est le témoignage de cet homme? L'Écriture est là pour nous le montrer. Dans Acte 9 et le verset 1er, la Bible nous dit, et il est écrit, Saul respirait encore la menace et le meurtre. Voilà l'état d'esprit
Voilà le cœur de cet homme, Saul. Il respirait encore la menace et le meurtre. Pourquoi ce encore? Eh bien parce que ce jeune homme, il était et il assistait et il approuvait le meurtre d'Étienne par lapidation que nous trouvons dans le livre des Actes au chapitre 7 et le verset 58. Voilà son état, voilà sa situation avant de rencontrer Jésus, avant de faire sa rencontre personnelle avec le Seigneur. Cet homme, ce jeune-là, il approuvait le meurtre d'Étienne. Lorsque Étienne était lapidé, le sang coulait partout. Eh bien, Saul était présent. Et il va déclarer lui-même plus tard, en rendant son témoignage dans le livre des Actes au chapitre 22 et le verset 20, il va dire ceci: lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, il va dire j'étais moi-même présent. J'étais moi-même présent et joignant mon approbation à celle des autres. On voit que cet homme était tout à fait d'accord, jeune homme, il était là, il a donné son approbation, d'accord pour ce meurtre à celle des autres, de ceux qui étaient là pour faire mourir Étienne. Saul était rempli dans son cœur de cruauté, de meurtre et de méchanceté. Il dira encore dans le livre des Actes au chapitre 22 et le verset 3, « J'ai été instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. » Et nous voyons que cet homme, eh bien, a été instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de ses pères, dans la loi de Moïse. Et il déclarera également dans ce même passage, j'étais plein de zèle pour Dieu. Waouh! Il donne son approbation au meurtre, il est d'accord avec le sang qui coule, malgré avoir été instruit dans la connaissance de la loi. Plein de zèle pour Dieu, il dira. Oui, Saul était un croyant, mais il était un croyant charnel. Il déclarera aussi dans le livre des Actes au chapitre 26 et le verset 10, Saul va dire « J'ai jeté en prison plusieurs des saints ». Et là nous voyons comment il a malmené hommes et femmes, jeté comme on jette une pierre, comme on peut jeter un objet. Il a utilisé le mot « jeter », « j'ai jeté ». Donc il n'était pas avec de la douceur et de la gentillesse, mais il a jeté en prison les chrétiens. Et il dira, je les ai souvent châtiés, et je les forçais à blasphémer. Il parlera également de ses excès de fureur contre ces personnes, et il les persécutait. Mes amis, voilà le croyant qui n'est pas rempli de l'esprit. Voilà le croyant qui est zélé pour Dieu, et qui n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu. Voilà le croyant qui a la connaissance de la parole de Dieu, qui peut même exercer un ministère, prêcher l'Évangile, et qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu. Dans telle ou telle circonstance, il réagira charnellement. Cet homme était d'une extrême violence, d'une extrême méchanceté, il avait des excès de fureur, il joignait son approbation lorsqu'on répandait le sang et qu'on faisait mourir, il approuvait donc le meurtre. Cet homme était tout simplement un religieux. Je répète, Saul était tout simplement un religieux. La Bible nous dit qu'il était de la race d'Israël. L'Écriture nous dit qu'il avait la connaissance exacte de la loi de Moïse. Et nous avons vu qu'il était plein de zèle pour Dieu. Eh bien, pour beaucoup de croyants aujourd'hui, il y a une ressemblance à celle de Saul.
Beaucoup ont une religion, mais n'ont pas encore fait cette rencontre personnelle avec Jésus et n'approuvons pas aussi totalement les enseignements de Jésus et de ses apôtres. Beaucoup de croyants aujourd'hui ressemblent à Saul de Tarse. Mais sur le chemin de Damas, il va y avoir une rencontre. Sur le chemin de Damas, Saul va faire une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Et nous trouvons cela dans le livre des Actes au chapitre 9. Sa rencontre personnelle avec Jésus. Ça va être le moment de sa conversion. Plus tard, dans l'épître aux Philippiens, alors qu'il a déjà donné son cœur et sa vie au Seigneur, il dira lui-même « J'ai renoncé à tout ». Après sa rencontre avec Jésus, eh bien, il va renoncer à tout. Et c'est là que nous voyons qu'il y a eu un changement dans son cœur, un changement dans sa vie. Et c'est là qu'il va être un homme nouveau. Le livre des Actes, chapitre 9 et le verset 17, l'Écriture nous dit que le disciple Ananias sera envoyé vers Saul. Le disciple Ananias sera envoyé vers Saul. Et c'est Jésus qui va l'envoyer. Ce n'est pas Ananias qui est venu de son propre chef à la rencontre de Saul, mais c'est le Seigneur Jésus qui va l'envoyer. Et là, Saul, après avoir rencontré Jésus sur le chemin, s'être converti, eh bien, va prendre connaissance de son appel, celui d'être envoyé pour porter le nom de Jésus, celui d'être envoyé dans les nations, d'être envoyé vers les rois et aux fils d'Israël. Après avoir pris connaissance de ces paroles dans la bouche de Ananias, ce même chapitre, Acte 9 et le verset 18, elle nous dit ceci, et il fut baptisé. Sa rencontre avec Jésus, et aussitôt, il va être baptisé. Il a reçu son appel, mais avant de commencer sa mission, avant d'être envoyé sur le champ missionnaire, eh bien, Jésus va envoyer Ananias vers Saul pour lui dire quoi? Pour lui dire ceci dans le verset 17, « Et que tu sois rempli du Saint-Esprit ». Sa conversion, il a accepté le Seigneur, il a rencontré le Seigneur, il s'abaisse, il abdique devant le Seigneur Jésus, il va donc passer par les eaux du baptême, il a reçu l'appel pour sa mission, mais avant d'entreprendre cette mission, Ananias, de la part de Jésus qui l'a envoyé, va lui dire ceci, « Et que tu sois rempli du Saint-Esprit ». Tout comme les apôtres au commencement, avant de partir, restez à Jérusalem jusqu'à temps que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Qui aujourd'hui veut encore contester ce que Jésus ordonne et ce que l'apôtre Paul a dit dans l'épître aux Éphésiens, « Soyez donc remplis de l'Esprit ». Vous savez, Paul a bien compris l'importance et la nécessité d'être rempli de l'Esprit. Et ce n'est pas en vain qu'il va donner cette parole, « Soyez remplis de l'Esprit, soyez remplis de l'Esprit ». Parce qu'il avait besoin d'être changé. Et lorsqu'il a été rempli de l'Esprit, il a été lui aussi comme Saül dans le premier livre de Samuel dans l'Ancien Testament, il va lui aussi être changé en un autre homme. Il va lui aussi avoir un cœur nouveau. Il ne pouvait pas entreprendre cette mission avec le cœur d'un meurtrier,
de méchant, de violent. Il avait besoin d'avoir un cœur nouveau et de devenir un autre homme. Les deux apôtres, Pierre et Paul, avec l'état d'esprit, le caractère et les actions commises auparavant, ne pouvaient pas servir le Seigneur sans être remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ces deux hommes, lorsque nous regardons les Écritures, vont mettre l'accent sur ce point important d'être remplis de l'Esprit. Paul dira encore dans Acte 19 et le verset 2, et je voudrais donc lire ce passage avec vous dans l'Écriture, dans le chapitre 19 des Actes. L'apôtre Paul va poser donc cette question: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il va ici rencontrer les disciples, et il va leur poser cette question: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Lorsque vous avez cru. Il rencontre des personnes qui ont cru. Comme Paul, il a cru. Il croyait en Dieu, il était zélé pour Dieu. Il servait Dieu à sa manière, mais charnellement. Et cet homme, Paul, a bien compris cette importance d'être rempli de l'Esprit. Et voilà pourquoi il va leur poser la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Beaucoup de croyants, de serviteurs de Dieu aujourd'hui disent ceci: lorsque nous avons cru, ça y est, nous avons reçu le Saint-Esprit. Il est vrai, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et lorsque nous croyons, le Seigneur vient faire sa demeure dans notre cœur, vient faire son habitation. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus vient dans notre vie. Et voilà pourquoi beaucoup vont dire: mais lorsqu'on a cru, ça y est, on a déjà reçu le Saint-Esprit. Oui, Jésus est venu habiter dans ton cœur, il est venu habiter dans votre vie. Mais il est absolument nécessaire d'avoir ce revêtement de puissance et d'être rempli du Saint-Esprit. Et alors le Seigneur nous montre dans sa parole, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur. Il n'est plus question du Saint-Esprit à l'intérieur qui vient lorsque Jésus vient habiter un cœur. Mais chaque fois qu'il nous est parlé du revêtement de puissance, du baptême du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, toute l'Écriture dans le Nouveau Testament nous dit le Saint-Esprit sur. Paul a donc posé cette question: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et ce matin, dans ce partage, je vous pose aussi cette question: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous avez peut-être reçu Jésus dans votre cœur, vous l'avez accepté, vous croyez en lui, vous croyez à la vie éternelle, vous croyez même que votre nom est inscrit dans le livre de vie, vous croyez peut-être aussi à l'enlèvement de l'Église, mais pour l'instant nous sommes toujours sur terre, vous êtes encore sur terre, et sur terre, eh bien nous avons besoin d'être remplis pour accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée. Nous sommes sauvés pour servir et nous avons besoin, comme les apôtres, comme le Seigneur Jésus, nous l'avons lu également, nous l'avons partagé, Jésus était rempli du Saint-Esprit, descendu sous la forme d'une colombe, sûr. Les apôtres ont dû attendre ce revêtement de puissance. Chers amis, ce matin, ne négligez pas ce don, ce cadeau merveilleux que Dieu met à notre disposition, mais ayons soif de ce revêtement pour être un témoin efficace de Jésus, pour accomplir la mission que le Seigneur veut nous confier, car la Bible nous dit que Dieu a préparé des œuvres pour que nous les accomplissions. Faire sa volonté avec la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit ceci:
soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez plongés dans le Saint-Esprit. Soyez immergés dans le Saint-Esprit. À cette question, certains disent « je ne savais pas ». D'autres « eh bien, j'en ai pas vu l'intérêt ». Eh bien, aujourd'hui, c'est Dieu qui parle au travers de sa parole. C'est Dieu qui nous enseigne, c'est le Seigneur Jésus, ce sont les apôtres. C'est un point capital, c'est un fondement. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Cette parole partagée n'est pas la mienne, mais elle est la parole de notre Seigneur, que nous devons respecter, que nous devons vivre, mettre en pratique. Et vous verrez que beaucoup de choses vont changer. Un cœur nouveau, un nombre nouveau. Merci Seigneur pour ta parole qui a été ouverte encore ce matin. Qu'elle soit proclamée, qu'elle soit diffusée dans le monde entier. Parce que Seigneur, tu veux que tous les hommes qui, Seigneur, t'ont connu, soient revêtus de ta puissance. Tu veux qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit. Comme l'a dit ton serviteur Paul, soyez remplis du Saint-Esprit. Et ma prière ce matin, c'est que tous ceux qui sont à l'écoute et que tous ceux qui seront dans le futur à l'écoute de cette parole, de ta parole, puissent, Seigneur, rechercher ce revêtement de puissance, rechercher ce baptême du Saint-Esprit, qu'ils soient tous remplis de l'Esprit de Dieu, afin qu'ils soient avec un cœur nouveau et deviennent vraiment un homme, une femme, des jeunes gens, des jeunes filles et même des enfants nouveaux. Merci de bénir, Seigneur, ta parole dans les cœurs, dans ce monde entier, dans les nations. Au nom de Jésus, je t'apporte ma reconnaissance. Amen. Chers amis qui êtes avec nous pour la première fois ce matin, sachez que vous pouvez nous retrouver chaque dimanche sur cette page Ambassadeurs pour Christ, Nouvelle-Calédonie. S'il vous plaît, partagez avec toutes vos connaissances. Pour tous ceux qui nous écoutent régulièrement chaque semaine, nous aimerions recevoir vos témoignages. Que ces messages que vous écoutez, ce qu'ils vous ont apporté, de l'œuvre de la parole de Dieu dans vos cœurs, et de ce qui a été une bénédiction dans votre vie. Merci pour vos retours qui seront toujours un encouragement pour nous à diffuser le message de l'Évangile, à proclamer la personne de Jésus-Christ et d'apporter à ce monde la lumière qui est la sainte parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Je veux t'aimer, Seigneur, car tu m'as